Et aujourd'hui, dans le défi lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule, on va continuer notre voyage dans le livre de Jérémie. Donc, si tu ne sais pas c'est quoi ce défi, on lit la Bible de la Genèse à l'Apocalypse 10 minutes tous les jours. Donc, tu peux bien sûr nous rejoindre sans problème. Merci Seigneur parce que vraiment ta parole, elle est intéressante, elle est vraie. Seigneur, tu nous fais du bien, Seigneur. Tu nous rappelles tes promesses et je veux te remercier, Seigneur, parce que chaque jour, tu nous aides à comprendre les passages qu'on lit et je prie encore, comme tous les jours, pour tous ceux qui sont avec moi dans ce défi, que tu les aides, que tu les bénisses et que tu nous permettes ensemble d'arriver jusqu'à Apocalypse au nom de Jésus. Amen. Alors, on continue. Donc, Jérémie 4, verset 9. Et il arrivera en ces jours-là, l'Éternel le déclare, que le roi perdra tout courage et les ministres avec lui. Les prêtres seront consternés et les prophètes stupéfaits. Alors je répondis, « Ah Seigneur éternel, tu as vraiment trompé ce peuple et tout Jérusalem quand tu leur as promis, vous vivrez dans la paix alors que maintenant l'épée attente à notre vie. » En ce temps-là, on dira de ce peuple et à Jérusalem, des hauteurs du désert, arrive un vent torride, il vient en direction des membres de mon peuple. Ce vent n'est destiné ni à vanner le blé, ni à le nettoyer. C'est un vent violent qui vient de tout là-bas et il est à mes ordres. Et maintenant, c'est moi qui prononce sur eux le jugement. L'ennemi vient pareil à des nuées d'orage. Ses chars sont comme l'ouragan et ses chevaux plus légers que les aigles. Malheur à nous, nous sommes dévastés. Nettoie ton cœur de sa méchanceté, Jérusalem, et tu seras sauvé. Jusqu'à quand seras-tu habité de projets malveillants? Une proclamation se fait entendre depuis Dan, et l'on annonce le malheur sur les monts d'Éphraïm. Dites-le aux nations, avertissez Jérusalem. Des assiégeants arrivent d'un pays éloigné, et ils poussent leurs cris contre les villes de Juda. Tels des gardiens d'un champ, ils sont postés tout autour de Jérusalem, car elle s'est révoltée contre moi. L'Éternel le déclare. Voilà ce que te valent ta conduite et tes actes. Tout cela est le fruit de ta méchanceté. Oui, cela est amer, cela pénètre jusqu'en ton cœur. Je suis bouleversée, je me tords de douleur et mon cœur bat très fort. C'est le tumulte en moi, je ne peux pas me taire car j'ai bien entendu le son du corps, le cri de guerre. On crie brèche sur brèche, tout le pays est ravagé. Soudain, mes tentes sont détruites et mes abris en un instant. Jusqu'à quand verrai-je des étendards dressés et entendrai-je le son du corps? Ah, mon peuple est stupide, il ne me connaît pas. Ce sont des enfants insensés qui ne comprennent rien. Ils n'ont d'intelligence que pour faire du mal, mais ils ne savent pas faire ce qui est bien. Je regarde la terre, elle est informe et vide. Je regarde le ciel, il n'y a plus de lumière. Je regarde les monts, ils sont bien secoués et toutes les collines sont ébranlées. Je regarde et voici que l'homme a disparu et les oiseaux se sont enfuis. Je regarde et voici la campagne fertile n'est plus qu'un grand désert. Toutes les villes sont démolies par devant l'Éternel à cause de son ardente colère. Car ainsi parle l'Éternel, toute la terre est dévastée, mais je ne la détruirai pas entièrement. À cause de cela, la terre sera dans le deuil et le ciel tout là-haut s'obscurcira. Car je l'ai annoncé, je l'ai bien résolu, je n'y renonce pas, je ne reviendrai pas dessus. Au bruit des cavaliers et des archers, toute la ville prend la fuite. On se réfugie dans les bois, on escalade les rochers. La ville est toute abandonnée et n'a plus d'habitants. Que fais-tu, ville dévastée? Tu te vêts d'écarlate, tu mets des bijoux d'or, tu fardes tes paupières avec de l'antimoine. C'est en vain que tu te fais belle. Tes amants te méprisent, ils veulent te tuer. J'entends comme la plainte d'une femme en travail, comme des cris d'angoisse d'une mère accouchant de son premier enfant. Ce sont les cris que pousse la fille de Sion. Elle suffoque et elle tend les mains. Malheur à moi, je suis à bout de souffle face au tueur. Jérémie 5. Allez de ça, de là, dans les rues de Jérusalem. Observez donc et constatez et cherchez sur ces places. Si vous trouvez un homme, s'il n'y en a un seul qui pratique le droit et qui s'efforce d'être fidèle, dans ce cas, je pardonnerai à cette ville. Car quand ils jurent, l'Éternel est vivant, leurs serments sont trompeurs. Ô Éternel, tes yeux ne peuvent s'attacher qu'à la fidélité.
Tu as frappé ces hommes, mais ils n'ont pas été touchés. Tu les as écrasés, mais ils ont refusé d'accepter la leçon. Ils ont rendu leur face plus dure que le roc et ils ont refusé de changer de comportement. Je me suis dit alors, ce sont de pauvres gens et ils agissent sans savoir. Ils ne connaissent pas la voie prescrite par l'Éternel ni le droit de leur Dieu. J'irai donc vers les grands et je leur parlerai. Eux, du moins, ils connaissent la voie prescrite par l'Éternel et le droit de leur Dieu. Eh bien non, tous ensemble, ils ont brisé le joug, ils ont rompu les liens. C'est pourquoi surgira le lion de la forêt pour les frapper. Le loup de la steppe viendra les décimer. La panthère est tapie près de leur ville et tous ceux qui en sortiront se feront déchirer parce que leurs révoltes se sont multipliées et leurs trahisons ne cessent de s'accroître. Avec cela, pourrais-je encore te pardonner? Tes enfants m'ont abandonné et ils prêtent serment par ce qui n'est pas Dieu. Moi, je les ai comblés et ils sont adultères. Ils vont en foule aux maisons des prostituées. Ce sont des étalons bien repus et pleins de désirs et chacun d'eux hennit après la femme du prochain. Ne dois-je pas intervenir contre des gens pareils? Demande l'Éternel, et payer en retour une telle nation? Escaladez ses murs et détruisez ma vigne, mais ne l'achevez pas. Arrachez ses sarments, ils n'appartiennent pas à l'Éternel, car le royaume d'Israël et celui de Juda m'ont bien trahi, l'Éternel le déclare. Ils m'ont renié, moi l'Éternel, ils ont dit, il n'existe pas, et le malheur ne nous atteindra pas. Nous ne verrons jamais l'épée ou la famine. Quant aux prophètes, ils ne sont que du vent, ils n'ont aucun message. Les malheurs qu'ils annoncent, qu'ils leur soient infligés. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur des armées célestes. Puisque vous proférez de tels propos, je vais faire de mes paroles comme un feu dans ta bouche et de ce peuple, je vais faire comme du bois. Et ce feu les consumera et je vais amener contre vous une nation de loin au peuple d'Israël. L'Éternel le déclare. C'est une nation très ancienne, une nation impérissable dont tu ne connais pas la langue et dont tu ne comprends pas les propos. Son carquois est comme une tombe ouverte, ce sont tous des guerriers. Elle dévorera ta moisson et ton pain, et l'on dévorera tes fils et tes filles. Elle dévorera tes brebis et tes bœufs, elle dévorera ta vigne et ton figuier, elle démolira avec l'épée tes villes fortifiées qui sont ton assurance. Mais même alors, l'Éternel le déclare, je ne vous achèverai pas. Et lorsque vous direz, pourquoi donc l'Éternel nous traite-t-il ainsi? Toi, tu leur répondras, c'est parce que vous m'avez délaissé et que vous avez adoré des divinités étrangères dans votre pays même. Voilà pourquoi vous servirez des étrangers sur un sol qui n'est pas le vôtre. Annoncez ces paroles au peuple de Jacob. Proclamez ce qui suit au pays de Juda. Écoutez donc ceci, peuple insensé et sans intelligence. Vous avez bien des yeux, mais vous ne voyez pas. Vous avez des oreilles, mais vous n'entendez pas. Ne me révérez-vous pas, demande l'Éternel, et ne tremblerez-vous pas devant moi, moi qui ai donné à la mer le sable pour limite, comme une barrière éternelle qu'elle ne franchira jamais. Elle bouillonne, mais elle est impuissante. Ses flots mugissent, mais ils n'iront pas au-delà. Ce peuple-ci, par contre, a un cœur rétif et rebelle. Ils se sont détournés et sont partis. Ils ne disent pas dans leur cœur, révérons l'Éternel, lui qui est notre Dieu. Il nous donne les pluies chacune en sa saison, les pluies d'automne et celles du printemps. C'est lui qui nous réserve les semaines fixées pour faire la moisson. Mais ce sont vos péchés qui ont tout dérangé, ce sont vos fautes qui vous ont privé de ces biens, car au sein de mon peuple se trouvent des méchants. Ils épient leurs victimes comme des oiseleurs. Ils tendent des pièges mortels et attrapent des hommes. Leurs maisons sont remplies de fraude comme une cage remplie d'oiseaux, et c'est par ces moyens qu'ils deviennent puissants et riches. Ils sont bien gros et gras, ils battent le record du mal, ils ne respectent pas le droit de l'orphelin et ils prospèrent. Oui, ils ne rendent pas justice aux pauvres. N'interviendrai-je pas contre ces gens, demande l'Éternel? Ne le ferai-je pas payer à une pareille nation? Bonne question. Mais notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain. On ne lâche rien. Allez, sois béni.